Donc maintenant, nous allons faire une mise en barre. Hein. C'est à peu près la dernière chose qu'on peut faire avec les profilés. Donc là, je clique sur chasse, je viens faire là un document. Je vais aller chercher imbrication. Donc dans Avancer, imbrication, je valide. Je vais l'appeler mise en barre châssis. Voilà. Je viens cliquer sur la mise en barre automatique. Donc, avant, je vais vous montrer. Donc là, normalement, dans les favoris, vous devez avoir quelque chose qui s'appelle support universel mise en barre. Donc, si ce n'est pas le cas, en fait, ce raccourci-là, vous allez le trouver là, dans Mécanique Top Solide. Voilà, dans la bibliothèque là, vous avez composants, vous avez général. C'était d'où quoi dans... oui, c'est là qu'il est. Fixation. Non, dans Top Solide. Vous allez dans Top Solide. Vous allez dans Composants, Général. Et là, vous avez Imbrication. Et là, vous retrouvez votre support universel de mise en barre. Vous faites un clic droit dessus. Vous faites Autre, Ajouter aux favoris. Vous sélectionnez votre projet. Vous validez. Et après, en fait, ce raccourci va apparaître dans votre mise en barre. Voilà. En fait, ils ont fait un support universel de mise en barre qui nous permet de mettre en fait n'importe quelle barre, faire n'importe quel profilé en mise en barre, faire une mise en barre de n'importe quel profilé, sans se préoccuper du support. Alors, du coup, je reviens dans ma mise en barre, je clique sur la petite cigarette, je prends ma nomenclature châssis, je la glisse là, je sélectionne tous les profilés de mon châssis. Je vais, donc là c'est le nombre d'ensembles que je veux. Si j'en veux, ben là moi je vais en faire qu'un. Je veux dire par exemple j'en veux 3. Donc du coup il va multiplier toutes les quantités par 3. Voilà, je valide. Après pour chaque profilé on peut donner des propriétés, donc c'est-à-dire le retournement. Donc le retournement ce sera dans la longueur. Et le degré de liberté ça sera dans l'axe du profilé. Donc soit vous laissez avec un intervalle, donc un pas. Donc là on est sur un tube carré. Donc on peut se permettre d'avoir un pas de 90 degrés, hein, ça ne sert à rien d'avoir d'autres, ou soit une rotation libre. Voilà, regrouper, je ne vous le conseille pas, hein, ça veut dire regrouper tous les profilés pareil, quoi, ensemble. Hein. Par contre, on n'optimise pas la chute. Voilà. Si vous voulez appliquer les mêmes règles pour tous les profilés, ben, vous sélectionnez tous vos profilés et vous venez y appliquer la règle. Donc après, on va choisir notre support. Donc c'est là qu'on va glisser notre support universel. Donc je prends support universel, je le glisse. Voilà, donc c'est des barres de 6 mètres. Donc là, c'est l'écart du bord, hein, donc c'est l'entame. Donc vous pouvez mettre 10 mm de chaque côté. Enfin, vous mettez en fait ce que vous voulez supprimer euh, pour avoir une longueur utile de votre barre. Hein. La stratégie, donc l'écart de coupe. Hein, donc là, nous on est parti sur une largeur de coupe de 2 mm. Voilà. Les onglets qui sont suivants, là, je ne les touche pas. Et je valide. Donc là, le logiciel va travailler et il va me faire donc une mise en barre avec tous les profilés de mon châssis pour 3 châssis en optimisant les chutes. Voilà. Donc du coup, voilà, il me faut donc là du coup, il me faut donc 5 barres. Voilà. Alors là, je vais dézoomer un peu. Voilà. Une première barre qui va être la coupe de tous ces profilés-là. Deuxième barre, troisième barre, quatrième barre et une cinquième barre. Donc voilà, donc là il a optimisé la coupe de mes tubes de 6 mètres en fonction des profilés que j'avais besoin. Donc là maintenant on peut aussi faire une petite mise en plan comme on a fait pour la liste des débits. Hein. Donc le mieux c'est de venir là et de venir faire une petite nomenclature rapide. Donc je prends sur mise en barre, je fais nomenclature. Voilà, une nomenclature générale, très bien. Et je vais sélectionner, oui. Et là, donc là, il m'a mis en fait toutes mes mises en barre avec tous mes profilés. Moi, je vais me mettre pas en multiniveau, en premier niveau. Donc là, j'aurai que mes assemblages.
Alors là, les assemblages, il choisit un modèle vierge, hein, donc, et du coup, on n'a pas la désignation des mises en barre. Mais donc, j'ai quand même bien mes 5 assemblages. Et là, je vais faire la même opération que tout à l'heure. Donc, je vais faire une mise en plan en rafale. Voilà. Donc, je désélectionne ça. Là, je vais aller chercher la mise en plan des mises en barre. Voilà. Je clique droit, je l'applique à tout ce qui est coché. Donc, c'est bien possible. Après, dans Options, comme tout à l'heure, dossier spécifié. Donc là, je me suis fait un petit dossier châssis. Donc, je vais l'appeler mise en barre. Mise en barre. Voilà. Je valide. Et je vais créer une liasse de plan comme tout à l'heure. Une liasse de plan qui est rangée dans mise en plan, mise en barre, mise en barre. Voilà. Je le range dans châssis profilé. Oui, très bien. Je valide. Et là, comme tout à l'heure, comme pour les débits, il va me faire une mise en plan de mes différentes mises en barre. Donc voilà, la liasse de plan, elle est là. Et donc, je retrouve pour chaque barre les différentes coupes qu'il faut que je fasse avec les différents profilés. Voilà, chaque profilé. Alors après, si je veux modifier, parce que là, du coup, c'est quelque chose d'automatique, donc c'est peut-être pas obligatoirement bien positionné. Donc il faut que je retourne dans les mises en plan. Donc là, c'est toutes mes petites mises en plan, hein, et la liasse de plan fusionne toutes ces mises en plan. Et du coup, je les ouvre une par une, hein, si je trouve que c'est pas très bien fait. Voilà, et je peux déplacer. Voilà, je peux venir déplacer correctement mes repères. Voilà. Voilà. Ça, je vais peut-être pas le déplacer. Voilà, c'était très bien. Voilà, je fais tout. Celui-là, il est pas mal. Celui-là, même problème. Hop. Voilà, tac, tac, tac. Tac. Là, c'est pas mal. Et le dernier, alors le dernier il va être plus gros parce que l'échelle en fait s'adapte. L'échelle s'adapte. Et puis là, comme bah, j'ai pas une barre complète, hein, j'ai qu'une petite bout de barre, puisqu'il me reste un taux de chute de 82%. Voilà, la chute elle va faire presque 5 mètres. Voilà. Donc là, je peux tout mettre au coffre. Ok, évidemment, il me dit qu'il met à jour la mise en barre. Je vais mettre au coffre. C'est normal, hein, puisque j'ai changé tous les petits là. Et si je vais sur ma mise en barre, voilà, j'obtiens quelque chose de propre. Voilà, avec le taux de chute à chaque fois. Donc c'est intéressant d'avoir ça, parce qu'il va vraiment optimiser mes barres, quoi. Et du coup, j'aurai une consommation minimum. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que si vous revenez dans la mise en barre, et si vous venez rechanger, donc là, vous venez là, et vous venez rechanger les quantités qui sont là, ça va remettre à jour tous les documents. Donc ça peut être intéressant dans le cas où vous faites de la série de petits châssis, hein. On pourrait même aller plus loin en se disant, la morphologie de mon châssis est toujours le même, c'est toujours ça, c'est seulement les cotes qui changent, donc il suffirait de paramétrer les cotes, d'accord, les 3 cotes. Ça modifie le châssis, ça modifie ma mise en barre, ça modifie ma liste des débits, voilà, et tout se met à jour automatiquement.